suis Kwasi Mensah, je suis responsable d'un certain nombre de produits chez Oracle, Product Manager. J'ai 20 minutes pour vous parler de la stratégie d'Oracle en matière d'open source. Donc, les questions que je vais adresser, c'est donc quelles sont nos initiatives, quelle est la stratégie d'Oracle en termes de produits de façon générale et comment est-ce que cela s'articule autour de l'open source. Et est-ce que le modèle open source, est-ce que c'est un business model, est-ce que c'est une stratégie ou pas? Ça, ce sont des questions que les gens se posent, donc je vais parler de tout ça là. Alors ça, c'est une notice légale qui veut dire que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est notre tendance générale en matière de produits. Ce n'est pas une certification de ce qu'on va délivrer et que vous ne pouvez pas utiliser ça comme caution pour faire un achat chez nous. C'est juste une notice légale habituelle qu'on utilise et que je suis obligé de vous présenter. Voilà. Donc, Donc, quelle est la stratégie générale d'Oracle? Donc, ça, c'est la stratégie générale. Donc, ne parlons même pas d'open source. De façon générale, quelle est la stratégie d'Oracle? C'est de délivrer un environnement, une stack ou une plateforme intégrée, complète, open, de hardware jusqu'au software, donc du disque jusqu'à l'application d'entreprise, donc du sol au plafond si vous voulez. Et autrement dit, exploiter donc les nouvelles tendances en matière de software, de hardware, de stockage, etc., en combinant donc des logiciels Oracle et des systèmes Sun Microsystems. Donc c'est ça la stratégie générale d'Oracle. Alors maintenant, quid de l'open source? Quelle est la vision d'Oracle de l'open source? Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que Oracle a une tradition, je dirais, d'engagement au niveau de l'open source. Il suffit de regarder ce que nous avons fait en matière de Linux, Berkeley DB, etc., dont je vais parler tout à l'heure. Oracle a aussi la réputation de maintenir, d'améliorer toutes les acquisitions que nous faisons, donc que ce soit InnoDB, Berkeley DB, etc. Et donc je vais donner tout à l'heure un mot sur chacune des produits clés sur lesquels nous travaillons. Donc, pour en revenir à la question centrale, quid de l'open source et de la stratégie d'Oracle, nous voyons l'open source comme un des moyens de développement et de distribution de logiciels. Ce n'est pas une stratégie et ce n'est pas un business model. Ce n'est pas un modèle business, c'est juste un moyen de développement et de distribution de produits. Voilà. Donc, nous sommes engagés à supporter, à délivrer, à participer à la communauté open source. Et bon, open source c'est important, mais les open standards c'est aussi important. Il y a des produits qui sont open source, mais qui sont basés sur des standards fermés. Donc, ce qui est important aussi, c'est de baser l'open source sur des standards ouverts. OK? Bon, dans la deuxième partie de cette présentation, je vais surtout vous parler des initiatives et des projets les plus importants sur lesquels Oracle travaille en matière d'open source. Donc ça, c'est un tableau, je dirais, un panorama de choses que nous faisons au niveau de l'open source. Je vais parler de chacun d'entre eux de façon rapide. Il reste 17 minutes. OK, Linux. Oracle est membre du board de Linux Foundation. Nous sommes un membre important. Nous avons donné du code à la branche principale du noyau Linux. Donc, Oracle a fait beaucoup de contributions que j'ai notées là. L'une des contributions les plus notables, c'est le Cluster File System, Oracle Cluster File System. Et ce Cluster File System, il est utilisé pas uniquement pour faire des préoccupations base de données, mais il est utilisé aussi pour des aspects accès fichiers de façon générale, quand vous avez besoin de synchroniser l'accès de plusieurs systèmes à un même fichier. Donc, c'est utilisé de façon très répandue dans le monde open source. Voilà. On est aussi membre du Open Invention Network, qui est en fait un consortium, je dirais, qui essaye de promouvoir, de mettre en commun les propriétés intellectuelles pour pouvoir promouvoir donc l'utilisation de ces patentes au niveau Linux.
Bon, nous optimisons Linux pour notre plateforme, pour tous les logiciels d'Oracle, évidemment, et nous faisons des tests de grandeur réelle sur des configurations validées. La dernière chose que nous faisons au niveau Linux et de tous les produits open source que nous avons, c'est d'offrir un support de première classe. Donc, pour les clients qui sont intéressés, vous pouvez prendre un support de première classe chez Oracle. OK, donc suite à l'acquisition, il y a un certain nombre de produits qui se retrouvent dans le portefeuille d'Oracle. Open Solaris, donc 3 choses à dire ici, va continuer comme produit libre. On va continuer à être actif au niveau de la communauté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons offrir aussi du support pour les clients qui voudraient avoir du support sur Open Solaris. Au niveau virtualisation, alors nous avons maintenant 2 produits dans notre portefeuille. Il y a Oracle VM que vous connaissez déjà, qu'on a introduit il y a quelques années, qui est basé sur le produit open source Xen. Donc Oracle fait des contributions importantes à Xen. On ne se contente pas juste de prendre la source open source. Donc l'une des contributions importantes, c'est par exemple la gestion de mémoire dite transcendante. C'est en résumé, donc c'est comment réduire la fragmentation mémoire quand vous reconfigurez plusieurs systèmes sur un système virtuel. Quand vous relocalisez des partitions sur un système virtualisé, il y a beaucoup de fragmentation mémoire qui peut être induite et Oracle a apporté cette technologie pour optimiser ça. Donc, la VM, elle est gratuite pour l'utilisation, pour distribuer. Ce que nous proposons, c'est des templates, c'est-à-dire du pré-installé de tous les produits Oracle. Donc, quand vous prenez le template, vous n'avez plus à faire de l'installation. En quelques minutes, vous pouvez commencer à utiliser le produit sans être passé par la phase d'installation. C'est ce que ça veut dire, les templates. Alors, VM Storage Connect Framework, c'est un programme dans lequel sont tous les vendeurs importants de stockage. Donc de EMC2 en passant par Network Appliance, Hitachi, IBM, etc., etc. Et ça consiste à utiliser donc des outils d'administration et autour de la VM Oracle pour administrer le stockage fourni par ces vendeurs-là. Évidemment, nous allons continuer à offrir un support de première classe. Donc ça, c'est pour Oracle VM. En ce qui concerne la VirtualBox de Sun, qui est aussi une machine virtuelle, on va continuer son développement, toujours dans le monde de l'open source. Java. Alors, avec la fusion avec Sun, Oracle se retrouve donc être en responsabilité de Java et nous prenons ça très au sérieux. Nous pensons que nous avons un rôle stratégique à jouer et un rôle très, très important à jouer donc vis-à-vis de l'open source. Donc, vis-à-vis de l'open source, 3 choses. 1, Java SE, donc la plateforme Java SE OpenJDK va continuer. 2, la plateforme Glassfish, qui est donc le serveur Enterprise Java Open Source, qui est la référence d'implémentation, va continuer. La deuxième chose, c'est que nous sommes très actifs au niveau des infrastructures Java. Donc, par exemple, dans Spring, dans Eclipse et dans Apache, nous sommes aussi très, très impliqués. Et je vais dire 2 mots dans les slides qui suivent sur ces choses-là. Nous sommes aussi très présents au niveau des outils Java, présents, c'est-à-dire contribution, leadership, etc. Donc, NetBeans, Eclipse, etc., dont je vais parler aussi dans le prochain slide. Bon, Glassfish, comme je l'ai dit, va continuer donc comme application serveur de référence, hein, donc Java EE6.